Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance et un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Verseau, pour voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de novembre. Donc soit le signe lunaire, le signe solaire ou l'ascendant. Donc je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. On va utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes pour voir un petit peu, avoir un message général sur le côté sentimental, professionnel et spirituel. Ensuite, on demandera un message aux clés de l'amour pour avoir un message au niveau sentimental. Et puis, avec l'oracle, le chemin de l'incarnation, on fera le tirage astrologique simplifié pour que ce soit au niveau de la généralité sur le mois de novembre. Allez, alors on commence. Et on va voir quelle va être la tendance pour les Verseaux sur le mois de novembre. Quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de novembre? Alors, on nous parle de coquillage. S'extraire de sa coquille, timidité et isolement. Alors, pour certains Verseaux, peut-être que certains préfèrent faire une sorte d'introspection, s'isoler un petit peu. On les invite peut-être à sortir de leur coquille et se montrer qui ils sont, montrer leur beauté. Je vais vous lire le texte pour avoir plus d'informations. Au niveau sentimental, on va dire qu'il s'agit d'une personne qui a des difficultés à clamer ses sentiments. Donc là, on invite peut-être les Verseaux à dire ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'ils ressentent. Au niveau professionnel, il y a un manque de prise d'initiative, un tempérament routinier. Et au niveau spirituel, c'est un être qui peine à s'affirmer, qui vit dans le retranchement, qui peine à aller vers l'inconnu. En fait, c'est un petit peu comme si on vous invitait à casser le schéma ancré lié à un manque de confiance, de croyance en soi. Et en fait, on vous dit de sortir des sentiers battus, sortir de votre quotidien et pouvoir aller à la découverte du monde et puis découvrir de nouvelles choses en fait. Oser aller vers le changement. Alors on va demander un petit peu une carte complémentaire pour les Verseaux pour le mois de novembre. Alors on a la carte numéro 30 de Gera, récolte et justice. Ah, intéressant. Donc là peut-être que il va y avoir la récolte du fruit d'un travail, d'une réflexion, d'une introspection. Et il va y avoir une forme de justice. Peut-être que certains ont aussi une situation qui est en justice actuellement. Il va y avoir peut-être un aspect positif, un retour positif par rapport à ça. Donc, je vais vous lire la carte. Donc, Gera signifie année ou saison. Elle annonce la récolte, un cycle, mais aussi les changements cycliques. Elle est l'été. Elle symbolise la prospérité à venir. Nous récoltons de nos efforts. Gera symbolise la roue du destin qui tourne. Bon, il va y avoir un changement. Peut-être que là, il va y avoir quelque chose qui va évoluer. En tout cas, ça va être positif pour vous. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Et vous allez récolter soit le fruit de votre travail, soit le fruit de la patience, soit le fruit de tout un investissement. Bon, on continue. Quel message pour les Verseaux sur le mois de novembre? Quel message? Alors justement, s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. Donc là, il y a un changement qui s'annonce pour les Verseaux sur le mois de novembre. Ça va être peut-être passer d'une forme d'isolement à une ouverture aux autres. Il va y avoir un changement, la roue va tourner, quelque chose de nouveau s'annonce en fait. Alors, quelle tendance pour les Verseaux sur le mois de novembre? On va en savoir plus. Alors, on nous parle d'un homme marié, homme d'affaires, célibataire endurci. Alors ça peut être un changement professionnel, ça peut être un homme qui est marié ou qui va se marier, ou alors ça peut être un célibataire qui est seul ou seul depuis très très longtemps, qui va s'engager dans une relation. Après ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être un contrat de mariage, une union, c'est possible également. On va voir. Alors,
Quelle carte représente les Verseaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, pour les Verseaux, sur le mois de novembre, alors, on nous parle de vengeresse, de sévérité, rigidité, sans état d'âme. En fait, moi, je verrais plus des Verseaux, alors soit qui coupent, qui tranchent, qui prennent des décisions, qui font des choix pour eux dans leur vie, et prendre une sorte de revanche sur la vie, en fait, qui vont vraiment trancher et passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va être, un choix qui va être fait, et vous allez vraiment couper avec peut-être un passé pour vous ouvrir au changement. Il va y avoir une décision de prise en se disant, bon maintenant, soit je prends ma revanche sur la vie, ou alors je passe à autre chose, mais je sors d'une situation pour passer à autre chose. Vous allez couper avec quelque chose pour passer à autre chose. Vous allez trancher. Au niveau de l'argent, on nous parle de danse, convivialité, partage, écoute du corps. Peut-être que votre valeur, c'est vraiment la convivialité, le fait d'être en harmonie avec les autres. Écouter son corps, c'est peut-être aussi quelque chose, il va peut-être falloir redonner de la valeur à votre corps, écouter vos besoins, vos désirs, lui apporter plus d'importance, lui donner plus de valeur, écouter plus ce qui... Il y a aussi l'estime de soi aussi, qui va peut-être être impactée. En tout cas, là, l'idée, c'est de vous accorder plus de valeur. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle de couronne, pouvoir, sacrement, autorité. Là, peut-être qu'il va falloir apprendre à reprendre votre plein pouvoir et à décider et à choisir votre vie et être le maître de votre vie et décider de ce que vous voulez faire ou vivre, en fait. Hein. Vraiment être le roi ou la reine de votre vie, en fait. Hein. C'est vraiment apprendre à tenir les rênes et à être le maître de votre vie, en fait. Hein. Pour ce qui est de la maison, alors peut-être que certains ont été blessés, ont eu des blessures de trahison, se senti attaqués et ont peut-être eu du mal à guérir ces blessures. Il y a peut-être eu, à cause de ces blessures, une forme d'isolement justement ou de repli sur soi et de solitude. Ou alors peut-être qu'au niveau de votre foyer actuellement, il y a des blessures. Il se peut qu'il y ait une forme de trahison également. C'est possible. Pour ce qui est du cœur, on nous parle de sieste, de liaison secrète, d'intimité, de cachotterie. Peut-être que là, vous allez vous rencontrer une personne avec laquelle vous aurez une relation intime, avec laquelle ce sera peut-être non dévoilé totalement au départ, peut-être quelque chose de relativement secret, en tout cas quelque chose qui est dans votre cœur, qui ne sera pas totalement dévoilé en tout cas. Pour ce qui est du travail, on nous parle de flamant rose, d'immobilisme, longévité, élégance. Peut-être que là, il va y avoir une sorte de stagnation, d'arrêt. Peut-être alors soit au niveau du travail professionnel, mais il se peut aussi que ce soit... peut-être qu'à un moment, vous étiez dans une sorte d'immobilisme et maintenant, il va falloir peut-être se remettre en route. Peut-être que vous étiez dans l'attente ou vous ne meniez peut-être pas justement votre vie comme vous le souhaitiez, mais vous n'étiez pas dans l'action. Et là, l'idée, le travail à faire, c'est de se remettre en route et d'être en action pour aller vers ce qui vous appelle et ce dont vous avez envie. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de votre cœur, c'est quelque chose, vous allez être aux prémices d'une relation. Il va y avoir
une union qui va débuter, qui va être vraiment dans les prémices, mais qui va être féconde. En fait, quelque chose qui va grandir et qui va vous amener vraiment à un épanouissement. Peut-être que pour cela, pour aller vers quelque chose de fécond, il va falloir peut-être couper avec des liens toxiques ou avec une forme de rigidité. Il va peut-être falloir faire preuve de plus de souplesse et s'autoriser à renaître, à donner une forme de naissance à un lien. Pour ce qui est de la sexualité, voilà, il y a peut-être une nouvelle relation qui va venir. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles. Vous allez vivre une relation différemment, avec plus de convivialité, plus de partage, avec l'écoute du corps. Vous allez vraiment avoir des relations peut-être même sexuelles épanouies, une relation qui va vous amener à une nouvelle relation qui va être épanouissante, même au niveau sexuel. Pour ce qui est du voyage, on nous parle d'une personne du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire, quelque chose de méthodique. Alors peut-être que l'idée, ça va être de reprendre son plein pouvoir avec méthode, de se faire peut-être accompagner, d'apprendre à reprendre son plein pouvoir. Vous pouvez faire aussi une forme de développement personnel ou vous faire accompagner par un coach. Il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir structurer dans votre vie. Pour ce qui est de la carrière, il y a le masque, déguisement, usurpation, apparence. Et puis il y a cette blessure de trahison. Peut-être que certains se sont mentis à eux-mêmes, ont peut-être mis un masque et ne se sont pas révélés tels qu'ils étaient. Ils ont peut-être été dans l'apparence plutôt que l'authenticité. Après, peut-être que certains ont été blessés dans leur vie par des conjoints ou conjointes ou des personnes qui portaient un masque, qui leur ont menti. Ils se sont peut-être sentis trahis. En tout cas, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, cette forme de non-authenticité vous a mené à une forme d'immobilisme et d'inaction en fait. Et là, au niveau des amis ou de l'entourage, alors il y a peut-être une personne dans votre entourage avec laquelle il y aura un début de relation, avec laquelle vous pourrez construire ce foyer et avoir votre propre maison. Et l'idée, c'est de persévérer dans cette relation pour avancer. Et vous êtes peut-être aux prémices de cette relation, mais vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Pour ce qui est de la douleur ou la difficulté, ça va être peut-être d'aller trouver sa voie, d'être sur sa mission de vie, se laisser guider par son intériorité, par son cœur, par son intuition, sortir d'une forme d'immobilisme et avancer justement sur son chemin. Ça va être peut-être la difficulté, c'est de se remettre en route et cette vie à deux, d'oser aller avec une personne et être heureux à deux. Peut-être que ce sera de sortir d'une forme de célibat ou de solitude pour aller dans une vie de couple et vivre à deux dans quelque chose de plus épanouissant. Voilà, donc voilà pour les Verseaux. Donc cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez aussi me consulter par mail pour avoir une guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous enverrai toutes les conditions. Et ensuite, voilà, vous pouvez vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.